L'objectif général est de renforcer les capacités des parlementaires et des acteurs institutionnels en matière de légistique, de suivi et évaluation des lois et d'analyse des facteurs d'ineffectivité législative afin d'améliorer l'application effective des textes et de consolider l'efficacité de l'action publique au Sénégal. Nous estimons que la qualité d'une démocratie ne se mesure pas à sa capacité à voter des lois, mais aussi à sa capacité à s'assurer de l'effectivité des lois. Une loi votée et non appliquée ou partiellement appliquée crée un décalage entre les attentes des citoyens et les résultats de l'action publique. C'est pourquoi le contrôle de l'effectivité des lois constitue un maillon essentiel dans une démocratie. Et nous estimons qu'en ouvrant la possibilité d'une collaboration entre le Parlement et la société civile, on peut développer des complémentarités dans le contrôle de l'action publique. Le contrôle citoyen et le contrôle parlementaire en complémentarité permettraient de faire le suivi plus efficacement de l'effectivité des lois votées. Au Sénégal, de nombreuses lois peinent encore à produire pleinement les effets escomptés en raison de contraintes juridiques, institutionnelles, socio-économiques et culturelles. Ces obstacles limitent la portée des réformes et creusent souvent un fossé entre les dispositions législatives adoptées et leur mise en œuvre effective sur le terrain. Cette session de formation entend apporter des réponses concrètes à ces défis à travers l'examen approfondi de 4 lois jugées stratégiques pour l'action publique. On peut commencer par la loi sur les cérémonies familiales. Le phénomène des cérémonies familiales, tout le monde le connaît. Hein? Et cette loi date de 1966 ou 1967. Malgré cette loi, les cérémonies familiales continuent à prendre des proportions parfois inquiétantes. Hein? Ensuite, il y a la loi qui a criminalisé le viol. Ensuite, la loi qui a criminalisé le trafic de drogue. Et enfin, la loi qui a criminalisé le vol de bétail. La session met aussi l'accent sur l'écriture des textes législatifs, l'évaluation de leur impact après adoption et l'identification des blocages qui freinent leur mise en œuvre sur le terrain pour une production législative plus claire, plus cohérente et mieux adaptée aux réalités sénégalaises. Rédiger la loi en des termes clairs, accessibles et qui respectent la formulation de la légistique me paraît quelque chose d'extrêmement important. Et c'est bien que vous attiriez l'attention des députés que nous sommes sur cela. Ensuite, l'opportunité de la loi. J'ai l'habitude de dire que le droit, c'est une pâte à modeler. Une pâte à modeler selon la situation du moment, la photographie sociologique et sociale du moment. Sinon, on n'a rien à modeler. Alors, si la loi, elle vient trop tôt, ce n'est pas une bonne loi. Si elle vient trop tard, ce n'est pas une bonne loi. Si elle vient dans des circonstances où son applicabilité ou son application pose problème, ce n'est pas non plus une bonne loi. Donc, il faudrait que les lois répondent aux préoccupations sociales. Il faudrait que les lois collent à la sociologie. Il faudrait que les lois collent aux moyens économiques et financiers dont nous pouvons disposer. Et c'est ça qui fera leur pertinence. L'atelier alliera apports théoriques et études de cas pratiques. Les échanges et travaux de groupe s'articuleront autour de 4 axes stratégiques. À l'issue des travaux, un rapport général sera élaboré. Il regroupera les principaux diagnostics sectoriels, les constats partagés, ainsi que les recommandations formulées et validées par les participants.